sonwabile siyathandana ubazamile uzahlukanisa mahluleka abaphansi bavumile ukuba zifanelene thina zobabili mazikunye. Donc nous sommes à Daloa aujourd'hui avec Madame Za qui va nous présenter son orphelinat. Elle est la directrice, donc elle va nous présenter son orphelinat. Bienvenue à Daloa. Nous sommes ici à Tomorrow's Hope, comme vous pouvez le constater. Ici, c'est l'orphelinat Tomorrow's Hope. On fait une petite visite des lieux. Allons-y. Donc, ici, c'est la terrasse où on reçoit généralement nos visiteurs. Et ici, c'est sans les chaussures, hein, à cause des bébés. Donc, nous avons notre petit bureau ici. Là, le bureau où on garde les dossiers des enfants et tout, à l'abri de tous. Et on a une cuisine. Ici, généralement, c'est seulement la nourriture des bébés qu'on fait ici. Voilà, on ne prépare pas les nourritures lourdes ici. Donc ici, c'est notre salle de télé. Comme vous pouvez le voir, ça a été décoré par Canal, par la grâce de Dieu. Donc c'est ici, nous sommes la plupart du temps. Voilà. Donc à l'orphelinat, ici nous avons 4 chambres. 4 chambres salon. C'est là où on garde nos affaires. Voilà les 3 chambres ici. La chambre des garçons. Ici. La chambre des grandes filles, là. C'est petit, hein. Ce sont des petites chambres. La chambre des grandes filles. Et la chambre de nos bébés. Ici. Ils sont en train de dormir actuellement, les bébés. Et on a derrière où il y a beaucoup de bruit. Donc, ils sont tous ici. Vous êtes prêts? Donc, voilà tout le peuple. Et si on dit bon. Voilà. Donc, voilà tout le monde avec les tatas. Voilà notre mémé. Mémé, pas du tout. On dit voilà notre mémé. Voilà notre mémé. Donc, c'est ici. Les enfants sont ici pour jouer et tout et tout. Il est puissant, 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 il est glorieux, 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 il est glorieux. Hosanna, 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 Hosanna. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Bonjour. Ok. Pouvez-vous vous présenter et aussi nous parler de votre poste de fondatrice de l'orphelinat? Ok. Je m'appelle Karine Zaha, épouse Ophi. Je suis la fondatrice de l'orphelinat Tomorrow's Hope. Nous existons depuis 2000, je dirais 2012, mais la phase pratique 2013. Voilà, on était d'abord à Tazibo et maintenant nous sommes à Sapia. Voilà. Donc, bon, comme fondatrice, hein, le nom est déjà, D'accord. Donc, le nom de votre orphelinat, c'est... c'est Tomorrow's Hope, qui est l'espoir de demain en français. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Ce qui me plaît dans ce que je suis en train de faire, parce que je ne l'appelle pas métier en tant que tel, c'est un appel. Quand on me demande, je dis toujours c'est un appel. De la manière, on sait qu'il y a un pasteur qui dit il a été appelé, c'est ainsi. Moi aussi, j'ai été appelée pour cette œuvre. Ce qui me plaît, c'est le fait de voir un enfant qui rentre ici, peut-être malade ou bien vraiment dans un état vraiment pas bien, et après des mois, voir cet enfant être en joie, retrouver la vie, ça me donne toujours la force de continuer. D'accord. Donc, mais quels sont les grands défis que vous rencontrez dans votre côté au quotidien? Bon, les grands défis qu'on rencontre au quotidien, surtout ici à Daloa, c'est que on compte beaucoup de nombre d'enfants qui sont abandonnés. Et souvent, les enfants sont dans de très mauvais états quand ils viennent. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Et puis aussi, le challenge actuellement que je rencontre, c'est qu'au fur et à mesure, le nombre d'enfants augmente. Donc actuellement, l'un des challenges que j'ai, c'est, comment on dit ça, l'habitation où les enfants vont vivre. C'est l'un des challenges principaux que j'ai actuellement. Vraiment trouver un endroit qui peut prendre tout le monde. Voilà. C'est le challenge que j'ai actuellement. D'accord. Quelles sont les raisons de l'admission des enfants dans l'orphelinat? Quelles sont les raisons typiques spécifiques? Ok, nous, ici, pour entrer à l'orphelinat, c'est orphelin, enfant abandonné et enfant aussi atteint du VIH, mais orphelin. Okay. Voilà, donc voilà les enfants que nous prenons et c'est de 0 à 8 ans l'âge d'entrée ici. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous êtes confronté à un cas d'un enfant qui a l'âge qui excède donc l'âge donné, qu'est-ce que vous faites? Bon, l'âge donné ou bien l'âge qui n'est pas donné? Requis. L'âge requis. Oui, bon, quand un enfant rentre ici parce qu'on travaille avec la justice et les différents, comment on dit ça, différents organes de la ville. Donc, du coup, quand un enfant est retrouvé, on travaille avec le social. Donc, quand un enfant est retrouvé, il passe par la justice et l'enfant acheminé ici avec une ordonnance de placement. Ça, ce sont des enfants qui passent par la justice. Il y a aussi des enfants qui ne passent pas par la justice où on peut te contacter pour un cas. Vraiment, on a retrouvé tel enfant, bien une famille peut venir te voir pour de l'aide. Voilà, donc il y a ce cas d'enfant aussi qui peuvent venir. Mais toutefois, je fais toujours passer les enfants par la justice. Peut-être un enfant peut venir, il n'a pas d'ordonnance de placement parce qu'il est venu directement. Mais comme je travaille avec tout ce monde, je prends l'ordonnance aussi pour cet enfant. Donc, on accueille, voilà le type d'enfant que nous, on accueille. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Donc, combien de personnes travaillent avec vous? Bon, actuellement, on est, je pense, il y a 14 personnes. Hein. 14 personnes, 14 ou plus. Parce qu'il y avait, je pense, 16, et puis bon, il y a 2 qui sont partis. Donc, 14, c'est une rotation. Okay. On a les mamans qui sont là. Elles s'occupent uniquement des enfants. Elles sont 8. On a la cuisinière, 2 personnes pour laver les enfants, et puis on a quelqu'un qu'on appelle un tonton. Parce que ce que je veux, au fait, c'est
que ça fonctionne comme une maison. Voilà, que ça fonctionne comme une maison. Je ne veux pas que ça soit comme, je ne sais pas comment je vais dire. Comme un organisme. Voilà, qu'on a l'habitude de voir. Oui. Donc, c'est ça l'idée, au fait, que ça fonctionne comme une maison. Donc, voilà pourquoi il y a les tontons, il y a les tatas. Ces femmes, on les appelle les tatas. D'accord. Voilà, et moi, je suis maman. Ok. Donc, voilà un peu comment on travaille. D'accord. Ces personnes-là sont salariées ou ce sont des bénévoles? Bon, ce sont des bénévoles, ils ne sont pas salariés. Ils ne sont pas salariés parce qu'on ne peut pas payer les personnes à leur juste valeur. Voilà, donc tu cherches ces personnes parce que nous sommes, c'est le social, hein. C'est le social parce que c'est à fond propre et puis aussi tu trouves des personnes pour te épauler. Donc tu n'as pas toujours le montant qu'il faut. Voilà, donc quand tu en as, tu essayes de rémunérer ce que tu peux. Voilà, donc c'est du bénévolat. D'accord. Donc aujourd'hui, quel type d'éducation vous donnez aux enfants? Au fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, je fonctionne comme une cellule familiale, même si ce n'est pas. Hein. Bien sûr. Bon, j'essaye. Voilà. Donc, ici, les enfants sont scolarisés. Okay. Ils sont tous scolarisés de la maternelle au collège. Donc, parce que dans une maison normale, les enfants vont à l'école. Ils ont tous, que ce soit l'éducation normale, que ce soit avoir accès tout ce qui est médicaments. En tout cas, j'essaie de créer vraiment cet environnement familial pour les enfants. Ça, c'est mon but, au fait. Créer l'environnement familial. Voilà pourquoi quand on est ici, on célèbre les anniversaires, on célèbre. Donc, c'est vraiment... Et je fais tout ce que je peux de mon possible pour être là, chaque fois. Parce que, bien sûr, il faut toujours chercher. Voilà, donc souvent je ne suis pas là parce qu'il faut partir, il faut chercher des gens pour te soutenir, des partenaires et tout. Mais c'est la cellule, donc on leur donne l'éducation normale en tant qu'une mère donne à ses enfants, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord, donc dans l'orphelinat, existe-t-il des soins de santé, c'est-à-dire un service santé qui s'occupe de la santé des enfants? Non, on a une pharmacie. D'accord. On a une pharmacie ici. Et bon, il y a des bobos. Quand quelque chose est plus que nos compétences, on voit des personnes qui sont habilitées. Voilà. On a toujours quelqu'un à côté pour appeler, pour dire, voilà, les conseils. Ou bien s'il y a un petit bobo, on se rend à l'hôpital. Voilà. Parce qu'on travaille avec... À vos propres frais. Bon, quand c'est ça... Bon, oui, je dis ça comme ça. Mais il y a souvent, tu peux avoir le social de l'hôpital qui peut t'aider, mais sinon, sur 90%, c'est à mes propres frais. D'accord. Donc, on va parler maintenant au moins de l'adoption. Comment ça se fait l'adoption de l'enfant? Nous, comment sont-ils informés? Comment sont-ils informés l'adoption? Bon, ici, l'adoption se fait pratiquement les enfants qui ont été adoptés à partir d'ici, ce sont des bébés. Okay. Voilà, donc ce n'est pas un enfant de 8 ans, ce n'est pas un enfant de 6 ans pour dire, tu vas lui donner une certaine information, non. C'est plus les bébés et l'adoption se fait au niveau de la justice. Voilà, moi, quelqu'un ne vient pas chez moi pour dire, je viens pour un enfant. Ah, je vais adopter un enfant. Non, moi, je ne fais pas ça. Quand le juge, parce qu'il y a des enfants qui ont été placés ici par la justice. Donc, ces enfants-là, quand ils trouvent des parents provisoires pour eux, ils viennent prendre, et c'est généralement des bébés. Hein. Voilà, c'est généralement des bébés parce que ici, la vérité, l'expérience que j'ai eue pendant toutes ces années, c'est que quand un enfant passe l'âge de, je dirais, 4 ans, on ne le prend plus. Donc, du coup, il devient, comme je l'ai dit, mon enfant. Voilà, il devient mon enfant. Parce qu'une fois, il a passé 4 ans, 5 ans, je le mets à l'école. Bon, moi-même encore plus petit, il commence à maternelle. Donc, généralement, c'est un bébé de pas plus de 1 an. Voilà, il y a des cas bien spécifiques, bien spéciaux où on a eu deux enfants qui avaient plus de 1 an. Donc, disons 2 ans, 3 ans. Mais ça ne va pas plus. Voilà. Et en tout cas, la remarque que j'ai faite ici, c'est que les gens ne prennent pas des enfants quand ils ont un certain âge. D'accord. Donc, les enfants qui dépassent ce cap,
de 2 ans, 3 ans, comment vous les gérez après? Bon, comme je dis, hein, c'est la famille, ce sont mes enfants. Donc, je l'ai dit, je les mets à l'école. Ils sont à l'école. Ok. Donc, ce ne sont plus des cas. Ce sont mes enfants que je mets à l'école, qui vont à l'école normalement. Et après l'orientation de l'enfant, tu vois où l'enfant sera orienté. Puis bon, tu essayes de l'insérer comme une maman fait normalement. Hein. Tu essayes d'insérer ton enfant où tu penses que ça va mieux pour lui. C'est ce que je fais. C'est-à-dire aider l'enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge majeur et puis le réinsérer dans la société. C'est ce que je fais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ce qu'on peut faire pour m'aider aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est que les enfants puissent avoir un endroit où ils vont appeler maison, où on n'a plus besoin de déménager parce que, exemple, ici, comme ça, je cherche à déménager parce que je ne trouve pas l'endroit bon pour les enfants, le quartier et tout et tout. Ce n'est pas bon parce que ici, les enfants ne sortent pas de la maison. D'ailleurs, ce n'est pas aussi grand pour 39 enfants. C'est pas grand pour 39 enfants. Donc, aujourd'hui, je cherche à ce que vraiment, s'il y a une aide vraiment que on peut m'apporter aujourd'hui, c'est de m'aider à construire cet orphelinat. Ne serait-ce même avoir une maison déjà. Parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, au moins, même si j'ai cherché à passer, on a un terrain. À la grâce de Dieu, on a un terrain. Donc aujourd'hui, c'est pouvoir construire un appartement, une maison de 7 chambres ou 8 chambres où ils vont appeler chez eux et où ils vont grandir, quoi, au fait. C'est mon challenge aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous avez 36 enfants, c'est ça? Non, 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 non. Ils sont combien? 38. 38, super. 38, c'est tout un mélange. Ok, donc aujourd'hui, ce que représente 1000 francs pour un enfant? Oh, bon. Pour un enfant ici, 1000 bon, francs. déjà, mon peuple là, ils ne connaissent pas l'argent. Donc, mais si tu me dis que représente 1000 francs pour toi, parce que pour moi, ça représente beaucoup. Parce que, comme je le dis, quand les gens viennent faire les dons, ah non, vous emmenez un petit don. Je dis, il n'y a pas de petit don. Parce que tout ce que je reçois m'aide à contribuer à l'évolution de l'enfant. Donc, 1000 francs, c'est beaucoup. D'accord. C'est beaucoup. Ce qui paraît peut-être petit, mais pour moi, 1000 francs, c'est beaucoup. Parce que ça aide à faire quelque chose. Toujours ici. Toujours, ça aide parce qu'il y a les goûters, il y a beaucoup. Donc, 1000 francs peut m'aider à faire le goûter des 16 pour eux. Ouais. Et je dirais même plus que 1000 francs passés pour tout ce nombre d'enfants. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire que 1000 francs, par exemple, peut uniquement gérer le goûter d'un enfant, ici. D'un seul enfant. D'un seul enfant. Un ou deux, c'est ça, hein? Un ou deux, 1000 francs. Voilà. Un ou deux. Un ou deux enfants. Ça veut D'accord. dire pour ça, si on a fait 1000 francs. Hein. La dernière fois, il a fait 500 pour essayer de la bouillir et tout et tout. Voilà. Non, pour quelques-uns quand même, 1000 francs. Si on va, ça dépend. Hein. Parce que si tu as pris 1000 francs pour acheter, je dirais, un biscuit, bon. Mais si tu as pris 1000 francs pour acheter la bouillie avec les galettes, c'est un peu beaucoup pour eux, pour 16 heures. Bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Est-ce que vous avez des projets, des perspectives avec nous? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? L'orphelinat, au fait, moi, quand j'ai accepté cette mission, c'est d'aider, comme le nom le dit, avoir des enfants qui peuvent commencer, mais qui peuvent avoir un mauvais début. Parce que la plupart ont un mauvais commencement. Mais trouver un moyen pour qu'ils puissent être vraiment ces enfants qui sont dans la société aussi normale. Vraiment, c'est donner cette chance à, comme le nom le dit, l'espoir de demain. Pour que ces enfants-là soient véritablement, vraiment, contribuent aussi à la société de demain, en fait. Donc ça, c'est mon projet. Ça, c'est la vision que j'ai. Aider le maximum d'enfants que je peux. Ça, c'est mon truc, c'est avoir un espace où tu peux toujours aider. Voilà, parce que souvent,
à cause de l'espace fait que tu es obligé de refuser des enfants. Parce qu'à la fin, tu ne prends pas les enfants pour les entasser, tu prends les enfants pour leur donner une éducation. Parce que c'est ça. Ça ne sert à rien à prendre des enfants et puis ils deviennent quelque chose d'autre dans ta main. Ou bien ils n'ont pas une réussite. Moi, ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est quand je prends un enfant, c'est l'éducation. Ça veut dire lui donner cet amour familial et tout, et puis aussi avoir tout ce que les autres ont. Voilà, donc ma vision, mon projet aujourd'hui, c'est de pouvoir aider le maximum d'enfants, pouvoir construire une école même au sein de l'orphelinat. Voilà, où parce qu'actuellement, tu es obligé d'acheter les choses. Voilà, je suis obligée d'acheter les choses actuellement. Donc, si tu as une école au sein de l'orphelinat, parce que c'est ça le projet, avoir une école au sein de l'orphelinat, comme ça les enfants partent là-bas directement, je n'ai rien à payer. Avoir une infirmerie au sein de l'orphelinat, vraiment ça va m'aider. Donc, voilà un peu mon projet dans le long terme. D'accord. Notre interview tire à sa fin. Maintenant, à vous dire merci. Merci. Et je pense que Dieu fera en sorte de vous venir en aide. Et je pense que les hommes bienveillants viendront vers vous pour vous aider. On espère bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Okay. Moi, c'est Danioro Anne. Je suis la fille de la fondatrice. Moi, c'est Danioro Anne, je suis la fille de la fondatrice. Bon, maman, en tout cas, elle est une grande aide pour nous. Elle aime les enfants. Je bénis Dieu pour sa vie. Et en tout cas, tout va bien ici. Bon, moi, j'assiste à maman. Je viens souvent à la secrétariat, payer les visiteurs, m'occuper aussi de mes frères. Ici, je me nomme Nyokoin Salomon. Je suis en classe de CM1. J'ai 10 ans. Ici, notre maman se souvient bien de nous. Elle porte des cadeaux bien. Quand les visiteurs viennent, ils nous donnent aussi à manger. Souvent, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne la santé, que Dieu leur donne la bénédiction. Que Dieu fait qu'ils puissent revenir encore. Bonjour, bonne arrivée. Je vous dis merci. Bon, je dis merci aussi à notre maman Zah. C'est par ta grâce actuellement, nous sommes devant vous. Je dis merci aussi. Et les enfants aussi, en tout cas, nous sommes ici avec eux. En tout cas, il y a très longtemps, c'est moi ici. Là. Ça me fait 11 ans. Et là, je vois que les enfants, en tout cas, moi, je les aime. Et puis, bon, quand ils sont avec eux, je suis content. Bon, les tétas aussi, en tout cas, je vois qu'eux aussi, ils aiment aussi les enfants aussi. En tout cas, on est ici, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Je vous dis merci et dis merci aussi à notre patron. Que Dieu vous bénisse. En tant que Dieu bénisse aussi les enfants. Et on travaille ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation Abraham Seed. Merci pour cette visite. Merci pour ce don à l'égard des enfants. Vraiment, merci. On compte sur vous pour acheminer tout ce que nous avons dit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Uthando lwethu bambelela kulo njengethemba bebambo lwabo njengomphefumulo nyadinga ungalahla uthando